Alors, bonjour à tous. Je veux vous parler aujourd'hui de deux sujets qui m'ont préoccupé au cours des 2 derniers mois. Et avant de commencer, je veux vous souligner que je porte un chemisier important, Family Docs Rock, qui est le chemisier produit par le Collège des médecins de famille de l'Alberta, où j'étais la semaine dernière. Alors, le premier sujet, c'est vraiment de faire une petite mise à jour sur le processus d'évaluation des postes et des salaires au collège. Alors, on se souvient que ça, c'est un projet qui a commencé il y a plus d'1 an afin d'arriver à une rémunération standardisée et plus équitable pour tous nos employés. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier chacun d'entre vous pour le travail que vous avez fait pour bien décrire votre position. C'est un travail important. J'aimerais également remercier Teresa McGuire-Garber et l'équipe de nos employés qui se sont penchés sur cette question. Il y a du travail très robuste qui a été fait et ceci a été très apprécié par le comité exécutif. Alors là, on a fait le processus d'évaluation des postes et là, maintenant, on est en train d'examiner les salaires. Alors, quand on examine les salaires, il y a plusieurs facteurs à considérer. Et certains de ces facteurs incluent un examen des salaires de référence, et également un examen des échelles de salaire. Alors, le comité exécutif a examiné ce qui a été fait jusqu'à date et on nous a demandé d'obtenir plus d'informations. Alors, il faut se souvenir qu'en fin de compte, l'objectif, c'est de choisir ce qui est bon pour le collège, ce qui nous rendra compétitifs sur le marché et ce qui nous permettra d'atteindre l'équité salariale. Le deuxième sujet qui m'a préoccupé, c'est vraiment l'importance du thème de l'engagement des membres. Vous savez que ça, c'est un thème stratégique pour nous au collège présentement. Alors, nous avons, au cours du dernier mois, reçu une chaîne de lettres de médecins de famille membres qui ont la désignation spéciale MU pour médecine d'urgence. Ces médecins ont exprimé une certaine inquiétude de certains des buts, des objectifs que nous sommes en train de développer en ce qui a trait au certificat de compétences additionnelles et possiblement un changement de désignation en allant de l'avant. Alors, les membres sont inquiets et ils croient qu'ils n'ont pas été consultés. Et c'est intéressant parce que nous, on a en fait pas mal de consultations de nos membres pour nous aider à penser à ce sujet-là et à ce que nous allons faire quand on va aller de l'avant avec le sujet des désignations pour reconnaître ceux qui ont des certificats de compétences additionnelles. Alors, ça me rappelle que nous avons besoin de repenser à la façon dont on communique avec nos membres quand on planifie certains changements, que c'est important d'essayer de les lier les uns avec les autres, de mieux communiquer avec eux, et également de repenser comment on communique avec le monde extérieur d'une façon plus générale. On a fait beaucoup de travail là-dessus au cours des dernières années et on a besoin encore de faire des améliorations. On apprécie toujours vos suggestions à ce sujet-là et n'hésitez pas de communiquer avec nous pour faire ces suggestions-là et nous allons définitivement tenir ça en ligne de compte. Alors voilà. C'est ce message pour ce début de mars et je recommuniquerai avec vous au cours des prochaines semaines. Bonne semaine!